Ok, tout le monde est là. Les joueurs qui sont arrivés, ça va pouvoir commencer d'ici très peu. Comme je vous l'ai dit, je prie tous les dieux pour que l'overlay soit carré, sinon faudrait que je refasse tout. La première game de ce BO7, du coup, qui commence la team Flow contre la team Noobs. Thank you, pardon, la team Thank you. Ça commence directement par une démolition de Dark Souls sur Flow. Avantage pour la team Thank you. Aïe aïe aïe. C'est un but directement. Première. Directement, on parlait dans les 20 premières secondes pour la team Thank you. Ça va directement côté opposé. On peut rien faire pour les Noobs, malheureusement. Et c'est reparti, c'est Rocket League. Ce n'est qu'un but. On commence directement d'une démolition encore sur Flow, deuxième fois. Tarpus qui essaie de faire une défense. Les noobs qui essaient de défendre tranquillement cette balle. Starbest qui la retouche, ça repart au milieu de terrain. Pourront-ils prendre l'avantage? C'est un centre directement pour Exoti. Exo et ça passe. Magnifique 1-1 dans cette game. Très beau but, hein. Très beau centre. Le pire, c'est que je vois tout en décalé, c'est extrêmement drôle. Ça spoil! Dommage que ce soit pas cadré. D'abord pour aller regarder le pinch qui n'est pas passé. Les joueurs qui ne veulent pas prendre de risque, pas donner la balle à l'ennemi. Ils veulent jouer tranquille, ils vont directement. Ils passent de l'autre côté. De la team qui s'est insisté. C'est un but directement par Flo, directement. Très beau en Je plus, le hein. demandais, ils reprennent l'avantage. Ils jouent tranquillement, les joueurs de la team Noobs. Ils veulent pas prendre de risques, ils jouent ensemble. Directement de 1. Pourront-ils faire le break ou y aura-t-il une égalité de la part de la team Tengu? Avantage pour les Tengu. Très bien contré par Starbust. Pas risque de se faire une passe pour Dark Souls, c'est bien lui. Et la team Noobs en place. Ouf. Un double commit par contre. Un bump qui est passé et malheureusement une Tengu qui marque. Très belle communication, très bon bump de Dark Souls. C'est de 2 ans ce match, 3 minutes à jouer encore. Ce n'est pas passé loin de la part de Breeze, malheureusement qui manque de réussite et que ça fait un transversante sortant. Directement Breeze qui arrive à poser un contre. Breeze encore sur le contre. Merci du follow, Contré merci. par Flo. Falsos qui n'arrivera pas à trouver son setup. On voit que les deux équipes n'osent pas prendre de risques. Bien en place. C'est allé très vite et c'est un but de la part de Dark Soul. Dark Soul très présent dans le match. Dark Soul et Breeze alors qu'on voit que déjà c'est un peu plus reculé. Bugtech, le nouveau caster, hein. C'est le meilleur, hein, je vous le dis, hein, c'est le meilleur. C'est le contenu, c'est le contenu.
directement Exo pour le compte sur le mur, c'est compris par Breeze. Breeze pour la retouche, la double tape qui ne passe malheureusement pas. Et Darkskull qui est là. Darkskull 70-63. Présent. Il nous fait déjà un très bon match avec 3 buts, c'est son triplé. Mais on croit toujours à la team Noobs. Il reste 1 minute 53, tout le monde connaît le jeu, c'est Rocket League. Très bonne action pour la part de la team Noobs. On sent qu'ils restent concentrés. Leur défense reste solide. Ils veulent pas faire des doubles commits. Le seul qu'ils ont fait leur a valu un but. Très bon tir de la part de Flo directement. Voilà, c'est de ça ce qu'on parlait. Cette action, pas aller à beaucoup sur les balles. Faire des passes en traverse Flo. Un qui reste au cage. Exo directement. Tengu qui reprend l'avantage. Et comme vous le savez, c'est Rocket League, les joueurs vont s'adapter au match-up des autres, à comment l'équipe joue. Oh, ils jouent défensif comme nous, oh, ils jouent dans l'attaque. On va voir ce qui va se passer dans ces matchs. On a beaucoup de matchs à voir, je pense. Vu comme la première game s'annonce, il va falloir que les joueurs s'adaptent aux autres, les équipes à une autre. Et voilà, quand on parle que ça va être serré directement, Starburst qui vient mettre un but pour égaliser. Magnifique. Très belle lecture. 4-4 dans ce match. Démolition de la part de Darkskull. Un centre pour être lu. Magnifique. Starbust et Flo. Un bon duo, on peut le voir. On sent que les deux joueurs ont beaucoup joué ensemble. Mais on sent que la team Tengu est quand même présente, même si elle est beaucoup plus portée vers l'attaque. On sent qu'il y a quelque chose à faire pour eux. Dans ces 10 dernières secondes peut-être, alors qu'ils n'ont pas l'avantage. Breeze sur Darkskull. Dommage, c'est au-dessus peut-être. Quelqu'un à la récupération. C'est dommage. Et les noobs qui prennent cette première game. Très beau match, hein. Très belle remontada de leur part. C'était tendu un peu, hein. C'est tendu, ils sont revenus tard dans la game, mais ils sont revenus. Ils ont Comme réussi à tard que revenir, jamais. ils sont restés solides. Et comme on dit, hein, comme je disais, sur leur défense, en tout cas, magnifique. Ils ont une très belle défense, pas de double commit. Ils ont une très belle communication aussi. Du coup, Non, on a franchement, affaire à deux belles équipes. on a affaire à un match très serré, hein. On va voir sur cette deuxième game qui va l'emporter, mais les noobs, on sent que quand il y a le mental comme ça qui revient, tu vois, t'arrives à faire une remontada, à lire un peu le jeu de l'équipe, on sent qu'ils ont réussi à s'adapter, tu vois, directement. Au début, on a Exactement. vu des doubles commits, on a vu ces genres de choses, et là, d'un coup, il y avait plus ça. D'un coup, là, on a vu vraiment un truc avec Starbust et Flo, qui vraiment une cohésion d'équipe. Exo qui restait un peu en retrait, C'est vrai, c'est vrai. très bien. En même temps, ils Mais étaient un peu en train attention, d'explorer le match. Breeze et Darkskull, très bon duo aussi, on a pu voir dans ce match. Ils nous ont pondu des classiques, des frappes très rapides dès le début de la game. Cette deuxième game qui commence directement, on n'a pas eu de kick-off goal.
Les deux équipes qui veulent rester tranquilles. Ça se regarde un peu, ça veut pas commit. Les joueurs font des bonnes rotations, des belles défenses. Je sens que les équipes n'osent pas se porter vers l'attaque, elles veulent vraiment pas se prendre de but. Quand je parle de ça, la team Noobs commence à attaquer. Exo qui arrive à trouver un contre. Starbust. Malheureusement, il rate la balle sur le mur. Mais Flo est là. Starbust pour récupérer cette balle devant les cages. Ce qui malheureusement ne pourra pas dribbler cette balle à cause d'une démolition. Starbust pour Flo. Flo en l'air. Dommage, c'est pas cadré, ça passe sur le poteau. Mais Exo revient et il arrive à la récupérer, c'est magnifique. On peut voir ici sur ce replay. Flo qui la repasse à Exo. Exo qui l'a mis sur le côté opposé. Tir croisé. C'est très bien lui. 1-0 pour la team Noobs. Pour la reine la passe. Starbust. Flo pour le dégagement. C'est une passe sur Exo. Malheureusement, il n'arrive pas à mettre cette open. Elle était compliquée cette passe. Starbust là, ils ont toujours l'avantage. La team Noobs pour l'instant. On repart en arrière avec Flo. Ils ont à se contre. La team Noobs qui se décourage pas malgré les contres. Ils savent tenir leur défense, ils tiennent le milieu de terrain. C'est dommage. Le double tap qui n'est pas passé malheureusement sur la transversale. La passe pour Starbust directement. Flo qui la rate. Attention à Breeze qui tente un tir. Ça ne passe pas. Exo en défense qui a su contrer ça. Starbust pour le compte, ça poursuit. Ça laisse la balle à l'ennemi. La team Tengu qui n'arrive pas à trouver d'opportunité, mais on sent qu'ils ont un peu plus de possession sur le ballon. On sent que la team Noobs veut garder ce but d'avance. Ils savent que c'est serré, ils savent que ce petit but peut faire la différence. Une game sur un BO7, c'est beaucoup. Si on peut essayer de le garder, essayer de garder une opportunité, jouer la frustration. On le voit directement des petits comptes comme ça avec Starbust qui tente des aériennes, essayer de créer un setup et surtout pas prendre de risques. C'est ce qu'on veut ici. Garder cet avantage, même si un but de plus, faire le break nous mettrait à l'abri, quoi, comme on dit. Le contre brise en l'air, les deux ne la touchent pas. Starbust pour le dégagement. Starbust pour la passe à Exo. Non, il la garde. Malheureusement, c'est un poteau sortant. Exo qui va la retenter. Oh, pour quelqu'un, personne n'est là. Allez, deux personnes. Starbust escale au cage. Pas de double commit non plus pour l'équipe. Attention, cette balle peut être dangereuse, ne pas s'en prendre un avant la dernière minute. Au centre, Exo pour la dégager, Flo pour la récupération. On espère des matchs un peu plus mouvementés quand même pour les prochaines games. Malgré qu'on comprend l'envie de ne pas perdre et de jouer la défensive et c'est compliqué de marquer quand les deux équipes c'est serré et tout ça. Mais... Attention, les 10 dernières secondes, Exo. La team Noobs qui reste en place, qui ne peut pas lâcher ça. Attention à ce tout droit, c'est pas cadré. Exo sur le mur pour essayer de la mettre au sol. C'est récupéré par Flo, ça tombe au sol. C'est 2-0 pour la team Noobs, les amis.
Match, 2-0 déjà. match également très beau, hein, d'ailleurs. Très serré encore. Très Très serré, très très serré. serré. Franchement, le seul petit problème, je dirais, c'est que les deux équipes jouent très défensif. Du coup, ils ont un peu de mal à créer du jeu, quoi. Clairement. Même si on peut voir que ça essaye quand même, hein, ça essaye de créer du Ça jeu essaye, dans les mais deux équipes, hein. On voit les deux duos, hein, comme je disais la première game, que ce soit Breeze et Dark Skull, qui essaient de créer un bon duo, et surtout Starbust et Flo, mais ouais, ça aboutit pas souvent, et les équipes jouent vraiment bien des offensives, et ils osent pas grimper, quoi. Le P2 n'ose pas monter c'est ça. devant les cages, et malgré qu'il reste un goal, les équipes veulent vraiment jouer safe, bien tranquille. Là, ce qu'il faudrait, Après, c'est c'est le c'est jeu, hein. imposer une grosse attaque des deux C'est des équipes. manières de jouer, hein. On C'est peut pas sûr, hein. jouer. On va partir pour ce troisième match Ouais, ouais, c'est un BO7. et peut-être l'avant-dernier. L'engagement directement gagné pour la team Noobs. Le tap a été tenté, malheureusement, ça n'a pas été touché. Peut-être que la team Noobs, maintenant qu'elle mène 2-0, pourra tenter plus de choses. Ou est-ce qu'elle va rester sur son gameplay? Un gameplay bien défensif. Savoir on va gagner, on assure la victoire. Et directement, hein, la team Noobs, avec Starbust qui arrive à se faire directement un petit redirect. Sa propre touche. Ça a été mise par Alpha Zeus. Darkskull qui ne saute pas pour essayer de l'arrêter. C'est un 0 directement après 30 secondes de jeu. Starbust encore. Exo avec Flo. Starbust. Oh, malheureusement, Alpha la rentre. C'est un bon tir de Starbust. Alpha, malheureusement, mal placé. Essaie de la contrôler, mais il n'y arrive pas. Ah, il pump son mate en plus. Darkskull. Dommage, dommage. C'est dommage pour la team Tengu qui n'est pas trop dans son élément. Malgré qu'on sent qu'il y a du gameplay derrière, ils sont assez. On sent qu'il y a du potentiel. Des bonnes touches de balle comme ce pinch, une bonne mécanique. Et sur des touches de balle comme ça. Ouh, Stardust pour le kebab. Les petits kebabs. Alpha pour la touche, malheureusement il en manque. Darkskull. Mais essayer de faire une défense sur cette balle, mais c'est une passe. J'ai un joueur de Tengu qui ne se trouve plus. J'avoue, c'est dur d'être impartial, hein, des fois, je vous jure. Faut être impartial là, hein. Malheureusement, les joueurs de Tengu qui sont en train d'essayer d'aller à 3 à l'avant et ça ne marche pas. Ah, se précipite un peu, je pense. Ils se précipitent un peu trop là. C'est très dommage. C'est un bon potentiel, Engagement mais gagné pour la team Noobs. Brise sur cette balle qui essaie de faire une passe. Pas capté par Alpha, ça reste pour la team Noobs. Stardust qui commande. Belle touche de Darkskull. Pas touché cette balle, mais il arrive à poser un bump. La team Noobs qui toujours en attaque. Cette action, ça passe le milieu de terrain et non, malheureusement. On sent que les Tengu n'ont
n'arrive pas à passer ce milieu de terrain. Le Team Noobs qui joue sur le boost. Et ça rentre encore une fois, c'est un 4-0 sur cette troisième game. Ça panique un petit peu, je pense, hein. Flo. Flo qui tente une aérienne. Exo. Magnifique mais but de Starbust. On sent la cohésion d'équipe des noobs qui augmente, qui augmente. C'est dommage qu'on n'ait pas plus de game à 4 ce soir. Car on se serait régalé de Lucas. 5-0 pour la team noobs. Exo encore pour le tir et ça rentre 6-0. Oh. Très beau tir. Il nous faudrait... Comment appeler ça, mais... Respirer un grand coup, essayer que Tengyus remonte, hein, c'est possible. Hein. Ils nous ont proposé sur la première game, c'était très très serré. Ils pourraient avoir le level, il faut pas juste qu'ils se laissent abattre. Tengu est possible, capable. Peut-être pas sur cette partie, mais on peut croire à une remontada sur la prochaine. Sur la prochaine, on peut y croire. Ah oui, bien sûr, hein. Parce que s'ils arrivent à reset mental, comme on dit, et à trouver l'espoir, il y a moyen. C'est Rocket League, sur les premières parties, c'était serré. Ils ont gagné la première et la deuxième partie. Il y avait eu 1-0 juste pour la Team Noobs. La première, ils se sont mangés une remontada, ils ont gagné toute la game. C'est possible que la Team Tengu remonte. Tengu peut-être. Tengu, je sais pas si je le dis mal, mais en tout cas, Tengu Sport peut remonter, c'est possible. Starbase pour la double étape, malheureusement il a raté Alpha pour le contre. Donc c'est sur la défensive. Malheureusement ils n'arrivent pas à trouver de percée à chaque fois qu'ils vont en attaque la Team Tengu. Ils trouvent pas d'opportunité. Ils essaient, pourtant Breeze il essaie de trouver une passe, il essaie de se positionner pour la passe. Tarskull qui mise. Mise par Exos, allez. Et ça rentre encore pour la Team Noobs. Hein. Une petite trou de souris là. La Team Noobs on fire ce soir. En fait, je pense le problème des Tengu, ou je sais pas comment on dit, c'est qu'ils laissent trop d'espace aux noobs. Du coup, les noobs, ils ont vachement la place pour créer leur jeu. Ils osent pas aussi aller trop sur les boosts, ils veulent vraiment jouer trop la défensive alors que là ils ont rien à perdre, ils devraient juste tenter l'attaque et C'est essayer de ça. voir les points faibles C'est ça, c'est ça. de leur défense quoi. Parce que là ils osent pas aller en attaque alors qu'ils se prennent 9-0 eux et ils ont juste le tilt monte je pense. Alors que avoir une cohésion d'équipe, essayer de changer de gameplay quoi, essayer de... Je pense qu'ils devraient plus se concentrer sur les joueurs de la noobs que sur le ballon. Parce que le problème, c'est qu'ils veulent trop jouer la défense par rapport à la balle. Alors que là, le problème, c'est pas la balle, c'est le jeu de la Ouais, noobs, entre guillemets. Donc entièrement c'est pour ça d'écart. que Ouais, c'est ça. Et pourtant, ils avaient réussi à le lire au début, mais c'est clairement c'est ça. ça. Au début, ils devaient être plus focus et plus sur les voitures. Et là, maintenant, souvent ça quand on perd. Hein. Faut pas être chill, hein. Là, c'est pas le moment d'être chill. Au contraire, c'est dans ces moments-là qu'il faut rester solide, hein. C'est dans ces moments-là qu'il faut rester solide et parce que là, ils veulent trop se concentrer sur la balle. Le problème, c'est que la vision de jeu, elle manque un peu. Et c'est très dommage. Je sais pas s'ils ont le droit dans le gameplay d'avoir une pause, mais je pense que le mieux pour eux, ce serait de faire une petite pause là. Rien Ça- qu'un petit... une minute, hein. Une petite minute de pause pour eux, je pense que Ouais, ça les permet de discuter, de se poser, de réfléchir une minute, de boire un coup d'eau, de faire...
C'est ça, surtout Donc, entre l'intermatch, en plus on a une minute, donc on pourrait prendre 7 minutes pour parler. ouais, ce petit temps mort, c'est sûr que ça serait bien pour cette équipe. En effet. Et ah, oh, ça a failli passer. Peut-être la confiance qui va revenir. Il faut juste respirer, prendre conscience de ses erreurs et des bonnes Et pas choses, se hein. laisser, et pas se laisser abattre par le score aussi. Parce qu'un 11-0, on sait que ça pique. Déjà 3-0 dans le BO. Là, c'est la quatrième et c'est la dernière game peut-être. Faut pas se laisser abattre pour les Tengu. Ouais. Franchement, rien n'est joué, il reste encore un match, la remontada est possible. Faut juste pas se laisser abattre, faut juste rester concentré, faut juste rester focalisé, essayer d'analyser un petit peu plus les mouvements et tout ça peut aller, hein. Bon, on dirait que ils veulent relancer, donc C'est c'est la dernière game là qui va arriver, hein. en effet, c'est la À moins quatrième game. qu'il C'est la quatrième quatrième et peut-être dernière, et ouais, c'est peut-être ça aussi. dernière. On peut dire que du coup, voilà. Encore 5 games. Ils ont pas encore gagné MDR possible. Encore 5 games, pas trop 5 games, hein. Oui, il en reste. Oui, pour voilà, mais il reste une game pour gagner ce BO. Il reste une game pour vous pour gagner le BO et il reste 5 games, oui, pour la totalité, oui. Rien n'est joué. Rien n'est joué, tout est possible. C'est reparti. Et c'est reparti pour cette quatrième et peut-être dernière game. Est-ce que les Tengu se sont dit, ont utilisé les derniers buts de l'autre pour se repositionner, se parler tranquillement? Attention à cette balle par Exo sur Flo. Starbuzz qui arrive, qui essaie de la mettre sur le backboard. C'est très bien été contré par Darkskull. Alpha au contre, Alpha Zeus. Exo sur le contre, ça retourne vers le camp ennemi. Un double commit qu'on a vu sur les cages, mais c'est bien arrêté de la part des Tengu. Alpha Zeus qui décide de contrôler cette balle. Darkskull pour le tir. Dommage, c'est mal cadré. Breezy sur Alpha. Ça reporte malheureusement pas dans l'autre sens pour les Tengu. Qui décide de faire une frappe, malheureusement c'est une passe sur Exo. On sent les noobs qui n'ont pas envie de commit, qui n'ont pas envie de prendre des risques. Ils jouent leur jeu comme toutes les games qu'ils ont faites. Ça sert à rien, ils sont en train de gagner. Ils gardent leur jeu. Tant que les Tengu n'arrivent pas à percer comment ils jouent, à percer leur défense et tout ça, ils ont raison de jouer comme ça, hein. On peut voir Flo qui décide de pas prendre son temps pour contrôler ce bail. Il attend que le joueur vienne. Encore Exo sur la récupération. Les joueurs Tengu qui regardent les joueurs noobs malheureusement jouer. Ils essaient de se défendre, ils essaient de trouver des opportunités, mais comme sur cette action ils vont à deux sur la balle, ils savent pas quoi faire, ils auraient peut-être pu faire un pinch, ils hésitent, ils savent pas. Starbuzz pour le tir. Magnifique, magnifique. Dommage. La défense qui n'était pas là. Un double commit, ça se rue sur le boost du côté des Tengu, mais c'est dommage après tant de harcèlement aussi, c'est normal qu'ils soient en manque de boost. Ils sont depuis le tant de temps, ils sont trois à vouloir avoir des boosts. On sait que les noobs sont là, ils prennent les boosts. Ils sont plus hauts dans les aériennes. Exo pour l'aérienne et directement dans la Très beau but. lucarne. Très très beau but.
Les noobs qui sont au-dessus pour l'instant dans ce BO. Et les Tengu qui marquent un magnifique but. Avec Dark Skull, passe de brise, qui la pump sur le mur et directement Dark Skull qui la lie et qui arrive à mettre un magnifique but dans les cages. 2-1. Il reste 2 minutes à jouer, on y croit pour les Tengu. Brise à la récupération, Alpha 2 malheureusement qui n'arrive pas à poser ce contre. Dark Skull n'arrive pas à passer Flo. C'est récupéré Exo. Exo qui l'amène vers son camp, peut-il faire une passe? Non, il veut juste la maîtriser. Il fait de la pinch contre le wall. Ça va directement dans le contrée. Chez les ennemis, chez les Tengu. Tarbes pour une passe pour Flo. Non, il n'y aura pas de double tap. Tengu qui chase beaucoup de ballons. Mais ça peut marcher. On sent qu'ils sont embrouillés et qu'il manque de communication dans cette équipe. Malgré qu'il a l'air d'avoir de très bonnes individualités. Au niveau mécanique. Malheureusement, ils se prennent un but bêtement. Alpha qui n'arrive pas à avoir cette balle sur le wall. Correctement, il la touche, mais ça fait malheureusement une passe. On voit qu'il a sauté et qu'il voulait la dégager, mais ça n'a pas marché. Plus qu'une minute à jouer. 2 buts à mettre pour les Tengu pour continuer dans ce BO. Après la game 1 et 2, pourrait-il le faire? Oh, dommage, c'était un bel arrêt. Il a touché Darkskull, mais ça n'a pas suffi. Starbust a un tir trop puissant. Pensant les joueurs de Tengu qui ont abandonné. Dommage, c'était une un beau contrôle de la part de Breezy. Alpha de CVBX. Quelques petits buts pour sauver l'honneur, ils sont capables, ils veulent juste maintenant jouer pour jouer. Là d'un coup on sent que tous les joueurs s'activent un peu plus. Aussi, peut-être ils auraient dû tenter ça plus tôt dans des games. Cette game 3, game 4, essayer de changer de style de jeu. Plus se porter vers l'attaque et essayer d'aller casser cette défense qui m'ont tant joué défaut toute cette game. Mais la team Tengu, on sent qu'ils peuvent faire quelque chose. Et bien joué aux noobs qui C'est une remportent fin de du match. coup 4-0